Revenons-en à l'actualité. Jean-Luc Mélenchon en conférence de presse aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. On est bien sûr une dizaine de jours après la mort de Quentin. Ses obsèques auront lieu demain dans la plus stricte intimité. Et écoutez, le leader insoumis, LFI, pour lui, n'a rien à voir avec la mort de Quentin. Nous ne sommes pas concernés par cette mort, mais nous ne renierons pas nos amis et nos camarades de la Jeune Garde. N'essayez même pas. Nous ne chasserons pas de nos rangs le camarade Raphaël Arnaud, parce que vous vous contentez de l'exiger de nous. Donnez des ordres à vos chaouches, à vos domestiques, mais vous ne nous donnez pas d'ordre à nous. Alors, Raphaël Arnaud reste dans les rangs, il n'y a pas d'ordre à recevoir, il persiste, il signe, et il y a cette expression que l'on voit revenir, l'inversion accusatoire. Oui. Elle est appropriée, Victor Hérault? Alors, Non, elle n'est pas d'une appropriée. part, stratégiquement, Jean-Luc Mélenchon, à mon sens, a raison. Très cyniquement, très cyniquement. Ah oui, d'accord, Parce ça qu'en m'étonnait de votre part. politique, surtout quand on est Jean-Luc Mélenchon, qui s'excuse, s'accuse. À ce stade, Jean-Luc Mélenchon, s'il s'excuse et s'il reconnaît son tort, c'est admettre des années et des années de tort. Et tout remonterait à la surface et toute sa stratégie tomberait à terre. Ils sont antifascistes, donc ils ont raison de mener leurs actions. Tout cela est légitime, c'est de l'autodéfense populaire. Tout ça s'effondre à partir du moment où il dit « on a eu tort ». Maintenant, le subterfuge intellectuel qu'il emploie est formidable. Nous n'avons rien à voir avec Raphaël Arnaud, qui lui-même n'a rien à voir avec la Jeune Garde, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec la mort de Quentin. Bon, personne n'a rien à voir avec rien, alors que le RN, on le rappelle, est coupable de tous les mots nazis et remonte jusqu'à Jérusalem. Donc on peut faire tomber tous les mots sur le Rassemblement national pendant des décennies et des siècles, mais la France insoumise n'a évidemment rien à voir avec ses employés. Maintenant, c'est au-delà de ça. Il y a la procédure judiciaire, il y a l'enquête judiciaire, il y a les conséquences et les responsabilités judiciaires. Ne le commentons pas tout de suite, on attend de voir. Maintenant, il y a les responsabilités politiques. La France insoumise a d'abord trouvé Raphaël Arnaud, l'a promu, l'a présenté, l'a investi, l'a fait élire, l'a mis à l'Assemblée, a soutenu la Jeune Garde, défend aujourd'hui Raphaël Arnaud, tout ça en sachant pertinemment ce qu'est la Jeune Garde. Et la France insoumise joue sur une seule chose, c'est le fait que les autres ne savent pas à quoi sert et ce que fait la Jeune Garde. La Jeune Garde, ils appellent ça une autodéfense populaire, ça s'appelle une milice. Ce sont des gens qui vont dans la rue affronter d'autres personnes, quelles qu'elles soient, et qui que ce soit qui ait commencé. Ça, on s'en fiche. On ne va pas aller se battre dans la rue avec des gens et se soustraire à la police sous prétexte défense populaire. On va défendre le peuple, mais c'est à la police de le faire. La Jeune Garde est en cours de dissolution, je le rappelle. Alors ça aussi. Le problème d'ailleurs, et le problème là où on n'arrive pas à répondre à la France insoumise, et là où on se trompe, c'est qu'on va sur le terrain de la dissolution de la Jeune Garde. Mais enfin, les gens qui constituent la Jeune Garde existeront toujours. Ces gens-là ne disparaîtront pas de la surface de la planète. Ces gens-là se retrouveront dans des associations de fait. Ils ne déclareront pas leurs nouvelles associations. Ils continueront de mener. Donc pour vous, ça sert à rien de dissoudre. Mais ça ne sert à rien de les dissoudre. Le problème, c'est pas les mouvements marginaux, comme à l'extrême droite. Le problème, c'est lorsqu'ils sont soutenus, défendus et promus par des partis nationaux. C'est ça le problème. Ça n'est plus le cas à l'extrême droite, ça n'est plus le cas du côté du Rassemblement national, contrairement au FN de l'époque. C'est en revanche le cas désormais du côté de la France insoumise. C'est ça le fait politique de cette affaire. Joseph Massescaron. Oui, l'argument de dissolution sur lequel revient énormément Manuel Bompard et aussi, même si c'est un peu à la marge, Jean-Luc Mélenchon, en fait, leur argumentation consiste à dire, de toute manière, la Jeune Garde était dissoute, donc la Jeune Garde n'y est pour rien. Alors vous savez, moi ça m'amuse beaucoup, c'est comme si on disait Klaus Altmann n'était pas responsable des crimes de Klaus Barbie, quand on est allé le récupérer. C'est exactement le même type de sophisme qui est quand même démontable assez facilement. Moi, je ne sais pas s'il est vraiment bon stratège. Les nazis à Nuremberg n'étaient pas responsables puisque les nazis n'existaient plus. Ils n'existaient plus, absolument, voilà. Donc c'est ce type de sophisme est quand même... moi, ce qui me frappe, c'est que Jean-Luc Mélenchon, je dirais pas le mot stratège, mais un très bon tacticien. Un très très bon tacticien, parce qu'il a compris tout de suite que, d'abord, il fait bloc. Aujourd'hui, l'argumentation globale, c'est est-ce que vous êtes fasciste ou antifasciste? Choisissez. Choisissez. Fasciste ou antifasciste. Voilà. Puisqu'on est dans le manichéisme complet. On n'est pas dans l'idéologie politique, on est dans le manichéisme le plus complet. Et puis, surtout, sa dernière déclaration qu'il a faite ce week-end, qui à mon avis est très importante, où on voit quand même un changement de position, parce que c'est un tacticien, où il dit « Nous sommes prêts à trouver des accords avec le Parti socialiste et les autres composantes de gauche pour battre un candidat d'extrême droite et de la droite. »
et de la droite, je précise. Alors, Et les à ce moment-là, stratégies- vous voyez tout le PS qui est en train de se déliter, Ah ben alors de justement, s'éparpiller comme des façon grenouilles Bosch, des voilà. grenouilles dans une brouette. Eh bien justement, les grenouilles dans les brouettes, on en parle juste, juste après le journal permanent.